Toujours été très prudente au niveau des médicaments parce que je le sais que je suis une alcoolique toxicomane. Ça a beau faire bien des années que j'en ai pas pris, mais bref, moi, je préviens tout le temps les gens autour de moi. Alors, quand les médicaments ont commencé à avoir vraiment un effet négatif sur moi, écoute, je suis devenue vraiment comme une loque humaine, là. C'était plus drôle. Et puis, ma pharmacienne qui me connaît bien, depuis une dizaine d'années, elle m'a vu dégringoler. Puis, tu sais, quand je te dis que des fois, j'allais à la pharmacie, j'étais pas capable. Je me tenais après les chaises, après les murs. C'était pas le fun. J'étais vraiment gelée. Alors, à un moment donné, elle m'a pris à part et elle m'a dit, écoute, il faut que je te le dise, là, il y a vraiment des médicaments qui sont en contradiction. Tu sais, c'est vraiment fort. Qu'est-ce que tu prends, Julie, hein? Alors, elle me dit, sachant que tu habites seule et puis que tu passes tes journées allongées, ben, tu sais, j'aimerais que tu aies avec toi une trousse d'Aloxone. Ben moi, quand je suis retournée chez moi, là, j'ai décidé que c'était terminé. J'ai arrêté de prendre des médicaments, ces médicaments-là. Et puis, j'ai eu un sevrage de 3 jours. Je vais te dire quelque chose, là. J'ai eu un sevrage de 3 jours toute seule chez moi. La première journée, c'était pas si pire. La première journée, en fait, j'ai appelé un de mes amis qui est venu me chercher, puis on a été faire un meeting d'Alcooliques Anonymes ensemble. C'était pas si pire, tu sais, j'étais bizarre, là, mais c'était pas si pire. Wow! 24 heures après. Les 2 jours suivants ont été vraiment l'horreur. Je peux pas, tu sais, c'est la seule chose que j'aurais envie de te comparer, c'est un film d'exorcisme, de Poltergeist. Moi, j'avais déjà vu des sevrages dans des films. Je savais déjà, pour avoir été faire de l'implication dans des maisons de thérapie, que le sevrage était vraiment très difficile, mais de le vivre tout seul chez moi, oui, j'ai halluciné, j'ai vu des bébites ces murs, j'ai eu de la diarrhée en jet. Je vais te le dire, la vérité, là, pas capable de me rendre aux toilettes, j'ai vomi. Ma chambre, après les 3 jours, avait l'air d'une scène de crime, tu sais. Bref, j'ai réussi quand même. Je l'ai faite. Pourquoi? Écoute bien, là. Je suis pas en train de suggérer ça à personne. Je te raconte mon expérience. Moi, je l'ai faite parce que je voulais vraiment arrêter ça. Et en sachant que il n'y avait pas de dommages permanents autre que l'inconfort, ben j'ai choisi de rentrer là-dedans en pleine face. Ça a vraiment été... J'ai réalisé à ce moment-là la force que ça pouvait avoir sur l'entièreté de mon corps. Les tremblements comme ça, puis écoute, je te le dis, là, c'est comme un film de Poltergeist. Mais ça me dérange pas. Parce que à chaque fois que j'avais un symptôme de sevrage, à chaque fois que j'étais malade ou à chaque fois que j'avais le goût d'abandonner, je me disais toujours, Julie, rappelle-toi pourquoi tu le fais. À chaque fois que tu vomis, à chaque fois que tu as une diarrhée, à chaque fois qu'il t'arrive un inconfort, ben c'est ça qui sort de toi. Alors, c'est un peu la mentalité que je suis rentrée là-dedans. Puis, je m'en ai sortie après 3 jours. Je vais te dire quelque chose, quand je suis sortie de là, je dis sortie de là, en fait, je ne suis même pas sortie, là, mais j'ai mangé une grosse poutine, grosse de même, avec des hot dogs. Écoute, là, vraiment, un gros trip de junk food. Mais quand même, ce que je veux dire, c'est que ça s'est pas arrêté là. Parce que là, c'est correct, j'arrête les médicaments qui sont prescrits pour les diabétiques, puis cette gamme de médicaments-là, mais quand même, j'ai toujours ma douleur, hein. Alors, ben là, je décide de revenir comme avec quelque chose que j'avais déjà pris, c'était morphine, dilodide, puis toutes ces affaires-là. Et puis, ben, mine de rien, j'ai fait 2-3 mois là-dessus, là. Mais là, ce qu'il faut que tu saches, là, c'est que, oui, les médicaments, ils étaient prescrits, OK? Ben oui. Sauf que, moi, ça me donne mal au cœur, ça. Donc, pour éviter d'avoir des nausées, il fallait que je prenne du Gravol. Puis bref, là, c'est pas... oublie pas que j'ai jamais voulu en prendre des narcotiques. Je le sais comment ça fonctionne. Puis surtout pour une douleur chronique. Tu prends pas de narcotiques pour une douleur chronique. Des fois, c'est pas ça qui va t'aider. Donc, un rendez-vous chez mon physiatre. Et puis, là, je dis à mon physiatre, écoute, là, ça fonctionne pas bien. J'ai l'impression que les narcotiques que je prends présentement ne suffisent plus. Tu sais, j'ai vraiment l'impression que mes douleurs arrivent plus rapidement. Puis là, j'y montre mon journal de bord et tout. Là, elle me regarde et elle me dit, tu vas arrêter ça là. Faut que tu arrêtes ça tout de suite, là, franchement. C'est ben trop... Non. Elle dit, t'es en train de faire comme un effet rebond sur tes médicaments.
Et là, encore une fois, je te passe le terme parce que je me souviens pas comment ça s'appelle, mais ce que j'ai compris, c'était que les narcotiques que je prenais sur une base régulière à chaque jour, non seulement ne me soulageaient pas, parce qu'il faut pas oublier que dans le fond, les narcotiques ne m'ont jamais soulagé, mais c'est quand même un peu, tu sais. Non seulement les narcotiques ne me soulageaient pas, mais en plus, elle m'annonce que là, c'est ce qui cause mes douleurs répétitives à heure fixe et tout et tout. J'étais, bon, ben tu sais, c'est un peu plate. Qu'est-ce que tu fais avec ça après? J'ai pas eu honte d'aller chercher des ressources. Moi, au contraire, tu sais, je connais ça. La prévention du suicide, ça a toujours été quelque chose qui a été important pour moi. Quand j'avais mon bar, il y avait eu plusieurs fermetures de grosses usines à Trois-Rivières, puis j'avais des clients qui avaient beaucoup perdu là-dedans, tu sais, c'était pas évident. Et puis, j'avais été suivre une formation pour devenir sentinelle pour la prévention suicide. Puis, régulièrement, je mettais des cartes de prévention suicide dans les toilettes de mon bar. Puis, tu sais, c'est anonyme, mais il en manquait tout le temps, tu sais. Et puis, moi, je suis attentive à ça, aux signes. Alors, c'est ça. Les fois où est-ce que j'ai demandé l'aide, les fois où j'ai atteint mon plus grand bas-fond, c'est pas compliqué, c'est parce que le suicide était presque ma seule option. Et j'ai trouvé ça très difficile parce que les gens ne sont pas... il y a vraiment un problème de communication à ce niveau-là parce que tu peux pas dire à quelqu'un, écoute, là, j'ai envie de me suicider. Tu peux pas dire ça à quelqu'un que tu rencontres comme ça. C'est, premièrement, c'est lourd. La personne, elle saura peut-être pas quoi faire avec, tu sais. Mais ça reste qu'il faut en parler. Alors, ben c'est ça. Tu sais, avoir des bas-fonds, se suicider pour des médicaments, trop ou quoi que ce soit. Tu sais, il y a personne qui veut mourir, hein. Mais les gens, ils veulent plus souffrir. C'est ça qu'il faut pas oublier.